Alors, bienvenue à 10 questions avec Mike Cournoyer. Mon invité aujourd'hui, photographe et rockstar, Dominique Gouin. Ça va bien? Très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Là, on est à l'émission à 10 questions avec Mike Cournoyer. Et là, je sais que tu as un spectacle tout de suite après. Donc, on va faire ça très rapidement. Alors, j'avais prévu des longues questions, mais on n'aura pas le temps, malheureusement. On va y aller avec le bocal de questions. Hein. Là, dans le fond, le concept, c'est qu'on pige 10 questions. Mais là, j'aimerais mieux t'avertir. Tout de suite, j'ai des questions très compromettantes là-dedans. Est-ce que ça te dérange? Oh, oui, beaucoup. Je suis pas habitué à ça, moi. T'es pas habitué dans la controverse? Je suis correct avec ça. OK, parfait. Fait que je vais te laisser en piger une première. On va voir si Parfait. Oh, je m'attendais pas à ça. Une célébrité avec qui tu as fait un shooting photo et que tu as été impressionné par la personne ou un groupe, là? Ben ouais, justement, il y a eu peut-être 5 à 8 ans, j'avais fait un shoot avec Billy Talent. Il est venu faire un show, je pense au Centre Bell, puis tout. J'avais un shoot après, puis je les aimais beaucoup à l'époque. C'était un peu... ça m'avait un peu impressionné. Comment tu fais pour avoir ce spot-là, de pouvoir booker comme photographe? C'est des agences de pub ou des magazines qui m'appellent puis qui me bookent ça pour moi. Puis quand ils t'ont contacté et t'as dit tu vas faire le shooting de Billy Talent, ça a été quoi ta réaction? J'étais comme ça, une belle journée. Ouais, est-ce qu'ils sont sympathiques? Oui, très sympathiques. C'est ça l'affaire, c'est que tu sais jamais, tu sais, le band, c'est 5 personnes, fait que tu sais jamais avec qui tu vas tomber puis tout. Puis c'était le lendemain du show, fait qu'il avait l'air un petit peu plus calme. Là. Moi, ça avait fait un petit peu calme dans le sens de calme, cerner un peu. Aller me coucher. Ouais, c'est ça. C'était plus long avec la maquilleuse. Il a fallu que tu fasses un peu de retouche au niveau des yeux, non, on a une maquilleuse. OK, ça prend ça des fois des shootings photos. Puis les yeux rouges, mais ça fait rare. Ouais. Des fois, il faut t'en ajouter un peu quand c'est... Alors, ben, je vais te laisser piger une deuxième question. T'es très bon déjà, des réponses tout de suite sur le fly. Je l'avais déjà entendu. C'est comme si tu l'avais eu en primeur avant que tu faire Mesmer, hein, parce que mon cerveau, il... C'est vrai, en plus, il arrive de... Tu le prends en photo, dans le fond, Mesmer? Oui, c'était pour le séjour, il va avoir un enfant, puis là, il part en Paris pour faire toute une tournée, puis c'était parlé de ça. Puis si je dis le mot dragon, est-ce que c'est vrai que tu fais la poule? Ah, c'est ça, hein? Non, il a essayé de l'hypnotiser, puis ça marche pas, je suis pas réceptif. Les rockstars, c'est ça, sont de glace, je pense, hein, face... Faut croire, je suis assez stressé de venir t'avoir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est peut-être lui qui t'a déstressé, qui fait que t'es là. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment vrai. Ben, c'est vrai, son mécanisme. Ouais, ça existe? OK. Ouais. C'est pas lui qui t'a dit de dire ça? Non. Parfait. Le shooting photo de tes rêves, ce serait avec qui? Mettons, là, on dit, là, n'importe qui est vivant. Eddie Vedder, pour sûr. Eddie Vedder de Pearl Jam. Sans aucun doute. Toi, dans le fond, ça serait surtout dans le rock. Ah non, mais lui, c'est parce que ça fait toute ma vie, j'aurais aimé ça de le rencontrer. Fait que tu le temps de faire un photoshoot, j'aurais le temps de jaser avec. Je le croiserais dans la rue. À part dire, hey, salut, t'as changé ma vie, Tu l'as vu combien de fois en spectacle, comme ça? 4-5 fois, puis une fois, il a joué tout seul à place des Arts, puis j'ai attendu 7 heures dehors avant qu'il arrive au show. Non, avant qu'il arrive au show, puis je l'ai vu vite. Je l'ai vu en face de moi, il sortit son autobus, puis il y avait des petits-enfants malades. Fait que je l'ai laissé s'occuper des enfants malades, puis après ça, il est rentré en dedans, fait que j'aurais dû sauter dessus, puis dire les enfants malades. Mais... Ça aurait mal passé un peu, j'imagine. Je l'ai vu aussi proche que t'es là. OK, quand même. Puis je vais pousser la question un peu. Si tu pouvais rencontrer une vedette qui est décédé, mettons, ou quelqu'un de, on se dit, là, de n'importe quelle époque, tu peux reculer de 60 ans si tu veux, faire un shooting. Ben, je ne reculerais pas si loin que ça, je dirais à Kurt Cobain. Ouais. C'est l'anniversaire de sa mort, demain, je pense. C'est ça, hein? Demain. Ça fait une vingtaine d'années, 93, 23 ans, dans le fond. Lui, ça doit être quelque chose d'avoir un shooting photo. Il avait fait un shooting, je pense, à l'époque pour, je pense, c'est le magazine Rolling Stone, ça se peut-tu? Je sais pas si c'était la référence de ça. Puis même sur la photo, il faisait une espèce de finger à toutes les corporations, tous les magazines. Fait que d'après moi, si tu l'avais en shooting photo, d'après moi, ça serait quelqu'un qui aurait de la difficulté à diriger, penses-tu? Ah, je sais pas, ça dépend toujours de la vibe. Des fois, il y a des gens que tu as déjà shooté puis que ça allait bien puis que ça va pas bien, ça dépend du jour, ça dépend de moi-même, comment je file. C'est plus difficile le monde du rock ou les vedettes? Ça, je suis curieux de savoir ça. Les vedettes, admettons, de la télé, on va dire. Vedettes, puis c'est ceux qui commencent. Parce que n'importe quoi, moi quand j'ai commencé en photo, j'avais la tête grosse de même, puis les vedettes, ça va m'affaire. Plus les vedettes sont plus vieilles, ils se prêtent aux gens, puis ils savent que le star system marche de même, mais les vedettes qui commencent sont souvent plus difficiles, ils vont faire leur vedette, justement. Une fois qu'ils ont compris que c'est ça qui nourrit le système au Québec, ils sont mieux de pas faire leur vedette quand on fait un shooting, parce que c'est ce qui fait leur promotion. Fait que t'en as vu, là, des... Oui, j'en ai vu tous les genres.
Ou très très vieux comme Madame Filiatro, qui n'est pas facile. Ah ouais? Ben, ça, c'est la connu. Prochaine question, c'est la prochaine question, c'est qu'est-ce qui se passe avec Denise Filiatro en shooting? C'est ça la question. J'ai fait un cover de magazine avec elle, puis j'avais en théorie 15 minutes, qui est vraiment pas gros. Puis je suis rentré, j'ai fait mes tests photos. Puis elle a dit OK, c'est beau, là, madame, elle était carrée, elle s'en va, puis elle est partie. Mais elle a comme 150 ans, à peu près. Ça a l'air qu'elle a comme 88. Enlève les taxes, maintenant. Mais ouais, 80, proche 90, mais elle est encore en forme comme si elle avait 39. Là. Des fois, elle va dire des phrases. Tu dis, oh, ça sent bien. Non, quand même, sa tête, ouais, quand même, pour monter des spectacles, c'est quelque chose. Je vais pas la journée qu'elle arrête à mort. Ouais, elle va mourir avant d'arrêter. Ça, c'est sûr. C'est une passionnée. On va arrêter de mettre oui, troisième question. Ah, c'est voilà. très cool. On a des potins en plus. Le meilleur show que tu as vu? Est-ce que tu m'as spoilé tantôt en me disant Pearl Jam? Non. Ah, même pas. J'arrêtais ça que tu m'avais répondu ça. L'époque grunge. Foo Fighters. Foo Fighters? Ouais, tu sais, justement, c'est un band qui date des mêmes années, mais ils ont encore l'énergie rock. Tu vas voir un show de Foo Fighters de là, 20 ans, puis aujourd'hui, c'est le même show. Tandis que Pearl Jam il était vraiment hot en 93. Là, je suis un fan, et je vais les voir encore, mais c'est plus la même énergie. Foo Fighters, j'ai vu 3 fois, puis c'est le meilleur show que j'ai vu. Foo Fighters avec Dave Grohl, qu'est-ce que tu préfères, Foo Fighters ou Nirvana, si tu avais à choisir? Ça doit être un des seuls artistes qui a été dans 2 bands majeurs aussi influents. Musicalement, je te dirais, je me rejoins plus dans Foo Fighters. Il y a plus de spectacles, puis ils ont fait plus d'albums aussi. Donc... C'est ça, ils ont eu plus Nirvana, la chance de... C'est une époque de vie, mais moi je dirais Foo Fighters. Puis Red Hot Chili Pepper aussi, à Oshéaga cet été. Que j'avais entendu dire que le chanteur chantait tout croche, que c'est ce que j'ai entendu aussi. C'est un show sur 4, mais je pense que j'aurais récupéré la question, c'est Red Hot Chili Pepper. Red Hot Chili Pepper. Agréablement surpris. Oshéaga, c'est sûr que c'est une ambiance aussi. Moi, j'étais allé une fois, c'est l'ambiance festival, on dirait que ça donne une petite coche au band. Oui, mais comme des fois c'est plus long, c'est parce que c'est dehors et c'est long à aller chercher tout ce monde-là. Mais ouais, je te répondrais ça. Red Hot Chili Pepper. Puis la voix nue, la voix du chanteur. Drette, l'énergie était là, tout était là. C'est un bon jour de grâce ou. Des fois, le chanteur, il a comme un problème d'oreille, le gars. Ah, ok, c'est pour ça. Il sait pas qu'il est pas sa note, mais les autres, on le sait. Puis c'est ça, c'est. Il est comme moi dans le C'est du monde de party un peu. Mais toi, tu chantes, t'es toujours en feu. À côté de là. Comme dirait ton ami Vincent, que je salue d'ailleurs. Vincent, le monde qu'on a reçu sur le plateau d'ailleurs. Oui, c'est ça, parce que quand je l'ai vu, je dis, ben, je pourrais y aller. Ouais, c'est ça. Si Vincent, il a le droit. Oh mon Dieu, il va te remettre ça, je le sais. Question compromettante, je t'as vu? Je veux pas dire que tu manques d'assurance. Oh! Est-ce que t'as payé pour cette publicité-là que tu viens de faire? Ouais, c'est ça. Regarde, là, ça te revient d'en face. Question compromettante. Est-ce que tu as rencontré des célébrités qui ont l'air bêtes en personne, qui t'ont déçu, là? Tu sais, des gens qui s'en venaient pour un shooting, puis là, ils sont finalement, oh boy, il me semble que ça n'est pas de même. Anne-Marie Cadieux. Qui est comédienne. Oui. Je peux pas expliquer tant pourquoi, mais c'est une ancienne mannequin, puis c'est un show de mode, je pensais que ça pourrait bien aller, puis ça n'a pas bien été. Ah ouais? Ben souvent, c'est ça, il y en a que... Je sais pas, c'est pas sa journée. Il y a des personnes, j'imagine, qui sont plus dures à percer, tu sais, qui ont leur bulle, puis que... Oui, mais tu sais, avec le métier, à long, on finit par capter des trucs puis tout, mais elle, c'était pas bonne journée. Là, j'ai juste comme pas tiré à la plaque, là, mais j'ai fait des photos. Ça a été... c'est la même chose, les autres, il faut qu'ils se donnent, c'est eux autres qui vont se faire voir en magazine, fait que c'est comme si tu te donnes pas, ben t'auras de l'air que t'auras de l'air. Mais généralement, j'imagine que ceux qui sont connus, ils doivent quand même avoir un certain respect, parce qu'à ce temps que les médias sociaux, si quelqu'un a l'air bête, mettons, d'un restaurant ou d'un lieu public, ça se sait le soir même. Fait que j'imagine que ça a dû aider un peu. Ceux qui ont des métiers autour des vedettes. Les vedettes doivent faire plus attention. Ils n'ont pas le choix, tu sais. Les médias, à cette heure, c'est ça leur réputation. Puis même des comédiens qui sont engagés, puis ils regardent sur Instagram comment ils ont de followers. C'est ça qui fait que, comme Marie-Pierre Morin, qui a des millions de personnes qui la choisissent. Qui a ad, ben, quand elle est en audition, elle a plus de chances qu'un autre qui a moins de likes. C'est rendu ça le décideur. Moi, je sais que je vais poster mes likes. à ça, d'après moi, sur Instagram, avec ton entrevue ici et ton spectacle, là, tu vas arriver au-dessus de 200 000 followers de plus. La tête va me réenfler. Il faudrait pas. Voilà.
Non, ma tuque me fera plus. Non, c'est ça. D'ailleurs, t'as une tuque, toi, tu respectes ça, en avril, ne te découvre pas d'un film. Ben oui, c'est important. Ton meilleur souvenir du secondaire? Ben justement, le secondaire, je m'en souviens plus. Ah, bon, Non, mon meilleur souvenir du secondaire, ben c'est pas tout à fait faux, sûrement. Ben, On se souvient il y a de... certains midis, mettons, qui sont flous. Mais ceci étant dit, le secondaire 4, j'ai commencé à jouer de la musique avec mon band Season à l'époque. Fait que c'est là que tout a commencé dans le fond. Justement, c'est avec un des gars de Seasons que tu joues ce soir. Ben oui, c'était le chanteur Chaz, mais là, la fonte des neiges, j'avais des gars d'eau, fait que je fais le show dessus. Ah, ouais, c'est ça. Bon, il doit pas être le seul. Non, On est tous dans ma famille. Il y a 3 pouces d'eau dans sa cave, matin, il capote à raide, fait que je vais faire le show tout seul. OK. Comme un guerrier, C'est ça. tu prends le lead Mais vocal. Alors, meilleur souvenir du secondaire, malheureusement, il y a juste Season qui se souvient. Sinon, j'ai perdu ma virginité, mais je suis pas sûr que ça vous tente d'entendre ça aujourd'hui. Non, mais la vidéo va être disponible. C'est ça, ouais, Donc, ouais. pour ceux qui veulent le voir. Je salue Véronique. On va être contente. Question compromettante, comme ça on pouvait être plus compromettant que la conversation qu'on a là. Le shooting photo le plus osé que tu as fait. Ben, je suis allé voir sur ta page web et... Ben, j'ai travaillé, j'ai fait pendant 2 ans ou 3 ans le magazine Summum. C'est ça? C'est pas mal ça. Pas mal ça le plus osé que j'ai fait. Ça, je pense que quand ils t'ont appelé pour faire ça, je pense que t'étais très déçu. C'est ça, t'étais J'étais comme ah non, je peux pas. Très déçu, puis à l'époque, c'est le client qui me payait le plus. OK. Fait qu'il il y avait un bon budget. Sauf que le dark side de ça, c'est qu'en mode, tu sais, je suis photographe de mode, puis en mode, c'était mal vu. Tu sais, c'est la même qualité. Là, tu fais toujours faire un shooting de mode avec la mannequin internationale en sous-vêtements, puis seulement en maillot de bain, la fille en sous-vêtements est plus déshabillée, c'est quoi. Mais au niveau de la mode, pendant ces années-là, ça m'a pas aidé. Ah, c'est pour vrai? Ouais, il y a du monde qui voit ça puis font ah, ben parce que lui. les agences sont comme à Summum, c'est des filles nues, c'est quasiment de la porn. OK. C'est osé, là. Mais Ouais. fait que c'est ça, c'est pas mal l'affaire la plus. OK. Puis même si ça t'a nuit, est-ce que tu regrettes l'avoir fait? Non. Non? Non. ce Je sourire. suis pas menteur. ça, c'est un sourire qu'on pourra garder en image. Ouais, c'est ça pour la publicité de l'émission de ce soir. 7e question. Toi, Mike, aurais-tu aimé m'assister sur ce shooting? Ah, moi, j'aurais pu m'occuper... De l'huile? Ouais, j'aurais pu poser monter à l'huile. l'éclairage, puis j'aurais été là. J'aurais pas chargé cher, hein, tu le sais. Là, on a eu beaucoup de questions par rapport au fait que tu étais photographe. Là, une question par rapport au fait que tu es musicien. Le plus gros show de musique que tu as fait, parce que tu en as fait des gigs là, Ouais. avec plusieurs bands, même en solo. Ouais. La plus grosse gig, c'est Woodstock en Beauce en 2006 avec l'hommage à Pearl Jam. Il y avait genre d'affaires comme 8 ou 10 000 personnes, ça, c'est quelque chose. OK, puis t'es backstage, t'as-tu pu croiser des Ouais, gars? mais Tea Party, Jean Leloup. Tea Party, OK, ouais, quand même. Ouais, puis on avait comme notre roulotte proche d'eux autres. OK. Fait que c'était cool. Puis après ça, tous les shows le soir, on avait accès de backstage. Fait que- Combien de personnes qui assistent à ça? Il me semble que j'ai le feeling. Ben, nous que autres, on c'est a des joué en méchantes après-midi, foules, fait que c'est peut-être un 20 000. Puis nous autres, on a Cool. commencé à faire des premiers bands. Puis ce qui était cool, c'est que justement, quand on était des premiers, il n'y avait pas grand monde. Puis on a commencé genre en live ou quelque chose de même. Puis le monde, ça courait. Tu sais, mettons, c'était comme... OK. Puis ça s'est rempli dans 2-3 tours. Là, ça, C'est quoi j'ai pas la... dormi la nuit. Ben ouais, j'imagine. C'est quoi Ben, d'un, l'ambiance? parce que je dormais dans la valise de mon char. Puis de 2, parce que j'étais vraiment nerveux. Là. Ouais, ben c'est ça doit être quand même. C'est-tu la première fois que tu faisais comme 20 000... Tu sais, Ben, mettons, c'était quoi ta plus grosse foule avant? là, tu sais? Le festival non, c'est même après. C'était la première fois le gros spectacle. OK. Puis oui, c'est énervant parce que, tu sais, justement, d'un, j'interprète Eddie Vedder, fait que faut que la voix soit là, parce que t'as 6 000 personnes, t'as pas de voix, puis que ça t'a l'air de... Fait que quand c'est tes propres compos, le monde, ça passe, là, mais non, c'était vraiment quelque chose de... Mais en même temps, c'est comme une adrénaline que la foule te donne, que tu redonnes, il se passe quelque chose que tu sais, dans une salle à 200 personnes. Là, c'est ça. Ben, c'est la même chose à petite échelle, mais ça, c'était quelque chose. Puis l'ambiance, c'est quoi? Mettons, backstage, quand tu croises un Tea Party ou un Jean Leloup, tu fais-tu comme le fan ou tu fais comme... OK, non, on est sur le là, show. Tu te penses dans la game. Ouais, c'est ça. Quand tu sais, mettons, Jean Leloup, je pouvais aller à côté, mon jardin un peu, après ça, Tea Party, tu sais, je suis allé régner un peu, j'ai pas fait « Hey, le gros! » Ouais, là, c'est sûr. Mais tu sais, j'ai régné un peu dans leur temps, leurs affaires. C'était chill, tu sais. OK, quand même. Ouais. Moi, je t'avais vu au Festival de la Jubilate qui était quand même... Tu jouais avec Avec Gros Stage. Sideways en bas. Ouais, c'est ça, c'est en plein aussi, ça. c'est à peu près la même C'est genre ça. de nombre Ça doit de être le monde. fun de faire comme des grosses scènes, là, tu sais, sur lesquelles, sûrement, quand tu étais plus jeune, tu as vu les gros artistes. Là. Mettons, quand tu arrives sur le stage, c'est-tu plus stressant ou c'est comme un show comme un autre? Mettons, quand tu parles à la foule, là,
C'est comme un autre, juste dans le sens que, tu sais, on dirait que quand tu arrives sur un stage, que tu sois petit ou grand, il y a comme un gzzz, des courants électriques qui te passent dans le corps, puis après ça, il arrivera, qu'est-ce qui arrivera. Puis, fait que quand tu parles à 6000 personnes, tu vois 2 personnes en avant, le reste, tu vois plus personne. Rendu là, c'est... Ouais, c'est juste que, tu sais, c'est quand tu mets le pied sur le stage que le courant est gzzz, puis après ça, ben, t'as pas le choix, il faut que tu fasses ta job, puis là, ça passe tout seul, puis tu le vois pas. Ah, quand même. Toute une expérience. Oui. Woodstock en Beauce qui n'existe plus, je pense. Je pense que ça va revenir. Ça va revenir, mais il y a eu un vrai pense... goût, je pense à cause de Montebello. Ouais, c'est ça, il y a eu comme une petite concurrence dans les gros festivals. Ah, une question un peu olé olé. La NASA veut rendre la planète Mars habitable. Est-ce que tu serais game d'aller habiter là-bas? Parce qu'ils cherchent du monde pour peupler la planète, du monde game. Là. Ben, d'un, ça dépend du chèque. Ouais. Quoique, il n'y a rien à acheter, il y a rien à acheter sur Mars, puis ça dépend avec qui on m'envoie. Si on m'envoie avec les cheerleaders des Alouettes, je pourrais peut-être y penser. Avec Anne-Marie Cadieux, peut-être moins. Ouais, c'est ça, j'emmènerais Mesmer. Ouais. On fait un retour. Il faudrait que ça prendrait Pearl Jam, Jean Leloup. Ouais, j'aurais un bon contrat à signer, ça. Ouais, effectivement. Penses-tu que ça va avoir lieu, ça, qu'ils vont envoyer du monde sur Mars, ou tu penses que c'est juste comme une espèce de publicité pour... Ben, honnêtement, avec la vitesse que la vie évolue, les resorts vont être là un jour. Peut-être que nous autres, on ne connaîtra pas ça, mais encore là. Ou, à cause de notre fameux M. Trump, personne ne connaîtra ça. Fait que peut-être qu'il y aura rien qui va se passer à ce côté-là. Mais moi, je crois à ça. Tu penses à ça? Ouais. Puis tu crois à Mesmer, donc t'es un croyant, là, vraiment. Moi, je crois aux esprits, tout ça. J'ai dit, ça, c'est pas une blague. OK, c'est... Ouais. T'as-tu déjà vu des esprits? J'ai déjà posé cette question-là. Non, mais j'ai fait des photos avec Chantal Lacroix, tu sais, qu'il y avait une émission. OK, avec la table. Ouais, c'est vrai, là, j'ai checké, j'ai tout fait. La table est métallique, si on pourrait faire un autre épisode de complet, mais oui, ça existe aussi. Parce que ça a été beaucoup critiqué là-dessus. Ouais, vraiment, parce que c'est à la TV. Fait que c'est facile. Même Mesmer, tout le monde pense que... Puis encore là, qui suis-je pour dire que c'est pas du show business, c'est pas monté. Mais la table, je l'ai vue, je l'ai essayée. Puis, c'est le genre d'avoir un jeu de Ouija dans ta cave, non. Ça, c'est une autre affaire, tu sais, comme un jeu de société d'esprit. Ouais, mais ça, j'aime moins ça. Ouais. J'étais allé chez une amie l'autre fois, puis elle avait ça dans les miroirs, puis je l'ai nettoyé avec de l'eau bénite. Ouais, t'as de l'eau bénite? Ben, elle avait ça. Ouais, c'est ça. C'était pas toi qui étais arrivé avec ça, on dirait. Ben oui, c'est pour avoir des peurs. Je me lave la face avec ça tous les matins. J'en doute pas, hein. Oh, une autre question compromettante. Bon. Je pense qu'on vient d'atteindre le record de questions louches. On dirait que c'est voulu. Ouais. Mais quand même, les téléphones intelligents sont maintenant munis de caméras très performantes. Est-ce que ça te fait chier en tant que photographe? Tout le monde s'improvise photographe. Oui, je dirais que oui. Parce que, mettons, juste au niveau de la restauration, il y a 10 ans, tous les restaurants engageaient des photographes pour faire super leur ambiance, leur menu. Fait qu'il y a comme toute cette catégorie-là qui a tombé parce que là, le gars avec son téléphone, tu vas dans un endroit sombre, dans un bar, je vais prendre ma caméra qui vaut 10 000 $, puis je vais faire des photos, puis tu vas faire une photo avec ton iPhone. Ouais. La photo va être plus cool en iPhone, tu n'auras pas la même qualité que sur ma caméra 10 000. Mais au résultat visuel sur Facebook, quelqu'un qui ne connaît pas le pixel et qui ne regarde pas ça, malheureusement, oui, fait que ça a comme tué un peu une partie de marché. Fait que toi, quand il y a des nouveaux filtres Instagram qui sortent, tu fais comment? Ben, je trouve ça un peu, tu sais, il y en a dans Lightroom et tout ça, mais pourquoi ils font pas ça dans nos caméras? C'est comme con, on est comme le niveau là, il n'y a pas ces filtres-là dans nos caméras. Ouais. Ça sera 2 secondes puis ça sera réglé. Fait que la technologie n'a pas assez évolué pour les professionnels aussi vite que pour le grand public. Ben oui, mais il faut que tu passes par un programme après, ça pourrait être intégré dans la caméra, mettons, puis tu downloads ça. Puis, oui et non, là, mais ça serait une bonne affaire. On va peut-être me lancer là-dedans. Ouais, faudrait que tu sortes ton filtre Instagram, le Doom Gouin, peut-être. Instagram à 20$. Voilà. Jeu de gramme. Quelques grammes. Voilà. Instagram à 20$. Très bon. C'est 10$ en fait. Dernière question, déjà, oui. Peux-tu le croire? Si tu avais le choix entre être une star de la photo ou une star de la musique, tu as le choix. Définitivement la musique. Ouais? Ouais. Pour vrai? Ouais. Parce que, mettons, photo, c'est quelque chose qui est calculé, il faut planifier, il faut penser, il faut exécuter. Tandis que la musique, je prends ma guitare, ça veut dire que c'est comme... C'est du feeling simple. La musique, la photo aussi, il y a un côté artistique, puis pour improviser. Mais en musique, il y a quelque chose que j'ai pas besoin de penser, puis ça se passe, puis que j'ai pas en photo qui est plus calculé, qui est plus mathématique. Fait que toi, mettons, quelqu'un arrive et dit on part une tournée, t'embarques dessus, tu fly dessus, mettons? Ou, ça dépend à qui, la bottine souriante. non, mais. Oui.
Ah ouais, toi, tu serais prête à faire comment? La caméra, je la mets de côté? Non, je la mettrais pas de côté parce que on sait aujourd'hui que la musique, Ouais. ceux qui font de l'argent, c'est plutôt rare. Fait que, tu sais, moi, je fais souvent un job, je gagne ma vie dans la photo, je la dépense dans la musique. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que, mettons, des fois, les soirées entre musiciens, il y a une coupe de bière qui s'ouvre, puis... Ouais. c'est déjà arrivé une fois ou deux, peut-être, à Woodstock. Juste une fois au chalet. Juste une fois au chalet. Mais on va terminer sur cette belle déclaration. Ben, merci beaucoup, c'était très cool. Merci de ton passage. Tu te voler le chapeau? Ouais, tu peux le mettre. Mets-le pour ton spectacle ce soir. Il va peut-être tomber des questions. Je passe à ton émission, la tête trop remplie, ça me fait Tu vas pouvoir remettre ta tuque, voilà. vu qu'on est en plein mois d'avril. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez voir toutes les capsules sur epix.tv/Mike. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À la prochaine. Merci.